Au beau milieu de la nuit, dans un village du Pakistan, lorsque cet enfant est né, personne ne savait que ses pleurs n'étaient pas seulement ceux d'un nouveau-né. Ces pleurs étaient le début d'une vérité qui allait priver tout le village de sommeil. Car quelques secondes après la naissance, la sage-femme s'arrête soudainement. Elle a peur de regarder l'enfant en entier. Et de sa bouche, une seule parole s'échappe, Ya Allah. Avant même que le matin ne se lève, la nouvelle se répand. Cet enfant n'est pas normal. Le conseil du village, Panchayat, se réunit, les gens chuchotent. Certains disent que c'est une malédiction, d'autres disent que c'est le fruit d'un péché secret du passé. Mais la vraie question est, cet enfant est-il vraiment de mauvais augure? Ou est-ce ce village qui a fait quelque chose dont la punition est écrite aujourd'hui sur le corps de cet enfant? Car un vieil homme dit soudain, ce n'est pas nouveau, nous avons déjà vu de tels enfants auparavant. Mais où sont ces enfants aujourd'hui? Pourquoi personne ne parle plus d'eux? Et si cet enfant disparaît lui aussi aujourd'hui, la vérité éclatera-t-elle un jour? Si vous écoutez cette histoire jusqu'au bout, vous comprendrez que la chose la plus effrayante n'est pas une malédiction. La chose la plus effrayante, c'est le silence des hommes. Privilège de la nuit s'était effondré en plein milieu. Dans un village isolé du sud du Pendjab, au Pakistan, lorsqu'un tel cri est soudainement sorti de cette maison, personne n'a pu le confondre avec le cri normal d'un accouchement. Car dans ce son, il y avait plus de terreur que de douleur. Il y avait une peur telle que les voisins endormis se sont réveillés en se tenant la poitrine. Et même le minaret de la mosquée lointaine a semblé trembler dans l'air. À ce moment précis, une question est née dans l'esprit des villageois. Que s'est-il passé cette nuit qui ne pourra plus être caché une fois le matin venu? À l'intérieur de la maison, le corps de Shabana Bibi était trempé de sueur et totalement inerte. La voix de la sage-femme tremblait sans cesse. Même si elle disait que tout allait bien, son regard se détournait constamment, car au moment exact de la naissance de l'enfant, elle avait vu quelque chose qui remettait en question ses nombreuses années d'expérience. Et c'est pour cela qu'elle regardait sans cesse vers la porte, comme si elle voulait transférer cette responsabilité sur les épaules de quelqu'un d'autre. Soudain, on entendit les pleurs de l'enfant. Mais ces pleurs n'étaient pas normaux, très profonds, très lourds, comme s'ils ne venaient pas de l'intérieur de la poitrine, mais montaient d'un endroit obscur et très lointain. Lorsque la sage-femme a voulu envelopper l'enfant dans un tissu, sa main s'est soudainement arrêtée. Ses yeux se sont agrandis, ses lèvres se sont asséchées, et de sa bouche, involontairement, est sorti « Ya Allah ». Ce seul mot suffisait. Riaz, le mari de Shabana Bibi, assis dehors, sentit soudain un courant glacé traverser sa poitrine. Sans rien savoir, il comprit que quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Et juste à ce moment-là, une femme de la maison voisine sortit en courant et chuchota que la naissance de l'enfant ne s'était pas bien passée. Et cette parole ne mit pas un instant à se répandre comme le vent. Dans l'obscurité de la nuit, les murmures commencèrent dans le village. Certains dirent qu'il y avait eu une mort mystérieuse dans cette maison auparavant. D'autres dirent que Shabana Bibi faisait des rêves étranges pendant sa grossesse. D'autres encore dirent simplement calmement « Dieu seul le sait ». Mais les gens avaient déjà commencé à inventer leurs propres histoires. Et plus ces histoires se répandaient, plus la peur grandissait. Avant la prière de Fajr, la nouvelle parvint au Panchayat. Dismizar Nazir Khan, d'une voix grave, dit qu'un tel événement ne pouvait être gardé dans l'ombre. Car si les gens commençaient à interpréter les choses à leur manière, plus personne n'aurait le contrôle. C'est pourquoi, avant le lever du soleil, un jugement se tiendra au centre du village. Avec cette annonce, quelque chose se brisa à l'intérieur de la poitrine de Shabana Bibi. Dans la brume de l'aube, les gens commencèrent à se rassembler. Certains se tenaient devant, d'autres cherchaient à se cacher. Car tout le monde voulait voir, mais personne ne voulait prendre la responsabilité. Et sur un côté de cette foule se tenait le jeune enseignant de la madrasa, Irfan. Dans ses yeux, il y avait plus de curiosité que de peur. Car il savait que tous les événements anormaux ne sont pas des malédictions. Mais la société cherche presque toujours à prouver le contraire. Que l'enfant fut amené dans la cour, la lumière ne tombait pas correctement. À travers la brume et les ombres, on ne voyait qu'une forme floue. Et ce flou instilla encore plus de peur dans l'esprit des gens.
Personne ne parla fort, mais dans les yeux de beaucoup, il y avait un regard qui montrait qu'ils avaient déjà pris leur décision. Juste à ce moment-là, Sardar Nazir Khan commença à parler. Mais avant qu'il ne finisse sa première phrase, un vieil homme murmura depuis l'intérieur de la maison. « J'ai déjà vu un enfant comme ça. » Et cette parole se répandit comme un feu, car personne ne savait quand il l'avait vu. Juste le fait que cela se soit déjà produit, apparemment suffisait. Irfan s'avança alors lentement. Sa voix était calme, mais claire. Il dit « Est-ce que ce que nous voyons est toute la vérité, ou n'avons-nous vu que ce qu'il est facile de voir pour avoir peur ?» En entendant cette question, un silence tel descendit pendant quelques secondes que l'on pouvait entendre le cri d'un corbeau au loin. À ce moment-là, la sage-femme baissa les yeux. Ses mains tenaient encore fermement le tissu. Et dès qu'Irfan remarqua cette scène, un étrange soupçon naquit dans sa poitrine. Quelque chose est en train d'être caché. Et si cela est révélé, non seulement cet enfant, mais le passé de tout le village sera ébranlé. C'est alors que Shabana Bibi, avec son corps affaibli, s'avança. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, mais son regard était lourd. Elle dit simplement « Quelle que soit la décision que vous prendrez, prenez-la pour mon enfant, pas pour votre propre peur. » Et cette phrase frappa la foule de telle manière que beaucoup détournèrent le regard. Et à cet instant, alors que tout le monde pensait que la décision finale allait peut-être être prise, une question terrible naquit dans l'esprit d'Irfan. Et si la naissance de cet enfant n'était pas une malédiction, mais plutôt quelque chose qui traîne au grand jour, une vérité enfouie dans ce village depuis de nombreuses années? Alors, qui ce jugement sauvera-t-il et qui détruira-t-il aujourd'hui? Quelqu'un est-il vraiment prêt à entendre cette réponse? La brume du matin se dissipait lentement, mais le lourd silence accumulé dans la cour ne s'allégeait pas du tout, car tout le monde avait compris que le jugement d'aujourd'hui ne déciderait pas seulement du sort d'un enfant, mais il ferait ressortir la peur, les rumeurs et la culpabilité que ce village avait étouffée pendant de nombreuses années. Et cette réalisation serrait encore plus fort la poitrine des gens. Bien que Sardar Nazir Khan se soit assis, ses yeux n'étaient pas fixes. Il regardait l'enfant à plusieurs reprises. Puis il regardait la foule, car il comprenait que s'il faiblissait aujourd'hui, son autorité s'effondrerait. Et s'il était sévère, il commettrait peut-être une injustice dont il ne pourrait plus jamais se décharger. À ce moment, les chuchotements recommencèrent dans la foule. Quelqu'un dit que la terre de cette maison avait été agitée auparavant. Quelqu'un dit que la grand-mère de Shabana Bibi avait été mal vue par la société à une époque. D'autres dirent qu'il valait mieux ne pas dire ces choses, car creuser de vieilles tombes répand une mauvaise odeur. Et plus ces paroles se répandaient, plus le regard des gens sur l'enfant changeait. Riaz était resté silencieux jusqu'à présent, mais soudain il s'avança. Sa voix était lourde, ses yeux rouges. Il dit « Pensez ce que vous voulez, mais si quelqu'un doit assumer la responsabilité de ce qui s'est passé dans ma maison, c'est moi qui la prendrai, car donner naissance à un enfant n'est pas un crime. » À ces mots, quelques hommes remuèrent, mal à l'aise, car ils ne s'attendaient pas à un tel aveu. La sage-femme était toujours silencieuse, mais sa respiration s'accéléra. Elle savait que si elle ouvrait la bouche, tout changerait. Elle savait que si elle disait la vérité, elle se mettrait peut-être elle-même en danger. Car dans ce village, la punition pour dire la vérité a toujours été le silence. Et dans ce conflit, elle serra l'enfant encore plus fort. Irfan observait cette scène. En lui, le soupçon n'était plus seulement une idée, mais se transformait en une quasi-certitude. Il comprenait que quelque chose de plus grand que l'anomalie physique de l'enfant était à l'œuvre ici, quelque chose qui avait amené la terreur dans les yeux de la sage-femme. Et juste à ce moment-là, il regarda lentement vers la sage-femme et dit « Si vous vous taisez aujourd'hui, demain les pleurs de cet enfant vous priveront de sommeil. » Cette phrase frappa violemment la poitrine de la sage-femme. Ses yeux s'embuèrent. Elle baissa la tête et dit « J'ai vu beaucoup de choses. Dans ce village, il y a des choses qui, si elles étaient dites, feraient que les gens me lapideraient. Mais si je cache ce que j'ai vu aujourd'hui, Allah ne me pardonnera peut-être pas. » Replant ces mots, l'air sembla s'arrêter dans la cour. Elle écarta lentement un côté du tissu de l'enfant.
La lumière tomba maintenant un peu plus clairement, et on vit alors qu'il y avait des marques sur le corps de l'enfant qui n'auraient pas dû être là à la naissance, comme de vieilles cicatrices, comme si une blessure du passé s'était posée sur un nouveau corps. Et en voyant cette scène, quelques femmes éclatèrent soudain en sanglots. Une femme dit d'une voix tremblante: Je reconnais cette marque, l'enfant de ma sœur avait la même. Et avant même de finir sa phrase, elle s'arrêta. Car cette sœur n'est plus dans ce village aujourd'hui. Et cette seule phrase sembla donner une voix à des pleurs étouffés depuis des années. Le bourdonnement dans la foule commença à augmenter. Quelqu'un dit: Arrêtez ces discussions. Quelqu'un dit: Si on dit tout ça, le village va se briser. Et juste à ce moment-là, Irfan dit d'une voix lente mais ferme: Un village ne se brise pas par la vérité, un village se brise par le mensonge. Le visage de Sardar Nazir Khan se durcit, car il avait compris que la situation n'était plus sous contrôle. La naissance de l'enfant était devenue comme un miroir, où chaque personne du village pouvait voir son propre visage, et tout le monde n'était pas heureux de voir ce visage. À cet instant, Shabana Bibi se mit soudain à pleurer. Ses pleurs n'étaient pas silencieux, c'était un pleur brisé et long, qui n'appartenait pas seulement au présent, mais aussi au passé. Elle dit: Vous avez peur en regardant mon enfant? Mais est-ce que quelqu'un a regardé une fois dans mes yeux? Qu'est-ce que je vois, moi? Et personne n'avait la réponse à cette question. Et juste au moment où tout le monde pensait que le jugement d'aujourd'hui s'arrêterait peut-être là, un homme âgé, depuis l'arrière de la foule, dit à voix basse: Cette marque n'est pas nouvelle, ce village l'a déjà vue auparavant. Et dès que cette phrase fut entendue, on comprit que l'histoire allait maintenant dans une direction où plus rien ne resterait comme avant. La phrase étouffée de l'homme âgé resta suspendue dans l'air. Personne ne parla fort. Mais dans la cour, il devint soudain difficile de respirer. Car tout le monde avait compris que le sens de ces mots n'était pas ordinaire. Cela pointait vers un passé que l'on avait délibérément essayé d'oublier. Sardar Nazir Khan leva lentement la tête. Pour la première fois, un malaise clair se lisait dans ses yeux. Il regarda l'homme âgé et demanda d'une voix dure: Que veux-tu dire? Mais il n'y avait plus cette autorité d'avant dans sa voix. C'était plutôt la voix d'un homme qui comprend que quelque chose d'enfoui sous terre est en train de remonter de lui-même. L'homme âgé toussa. Il regarda autour de lui, comme s'il voulait s'assurer de qui écoutait. Puis il dit: Il y a environ 20 ans, 3 enfants comme celui-ci sont nés dans ce même village. Ils avaient aussi ces marques sur le corps. Et nous les avons tous les 3 éloignés du village, dans l'obscurité de la nuit, par peur de la société. Dès que la phrase fut terminée, quelqu'un dans la cour s'emporta soudainement. Mais personne ne l'arrêta. Cet aveu frappa comme la foudre. Les jambes de Riaz tremblèrent. Shabana Bibi pressa soudain sa main sur sa poitrine, et la sage-femme ferma les yeux. Car elle savait que cette histoire ne s'arrêterait pas là, mais que bien d'autres noms et bien d'autres nuits allaient surgir. Le cœur d'Irfan commença à battre la chamade. Il comprenait que ses craintes se réalisaient. La naissance de l'enfant n'était pas un événement isolé, mais la continuité d'un crime silencieux perpétré depuis longtemps. Et il dit lentement: Ceux que vous avez éloignés à l'époque étaient-ils vraiment anormaux? Ou avons-nous simplement transformé notre peur en vérité? Personne ne put répondre immédiatement à cette question, car la réponse était en chacun d'eux, mais personne n'avait le courage de la prononcer. Et ce silence devint la chose la plus terrible. Du coin de la foule, une vieille femme dit d'une voix tremblante: Ma fille était l'une de ces 3-là. Cette nuit-là, je me suis tue. Parce qu'on m'avait dit que si je parlais, le village ne laisserait pas vivre mes autres enfants. En entendant cela, des pleurs étouffés s'élevèrent parmi les femmes. Sardar Nazir Khan ferma lentement les yeux, comme s'il était soudain devenu très lourd. Il comprenait que ses aveux n'étaient pas seulement ceux du passé, mais aussi ceux de son temps de règne. Car il faisait déjà partie du Panchaya à l'époque, et cette réalisation le fit trembler de l'intérieur. Il dit lentement: Si vous dites tout cela aujourd'hui, demain personne ne pourra regarder le visage de l'autre dans ce village. Mais ces paroles n'eurent pas le même effet de peur qu'avant. Car les gens commençaient à comprendre que garder le silence est la plus grande malédiction. Irfan dit alors directement: Si cet enfant disparaît à nouveau, nous ne perdrons pas seulement une vie,
mais nous perdrons aussi cette chance pour nous-mêmes, car après cela, plus personne n'aura le courage de dire la vérité. Et cette parole alla frapper la poitrine de beaucoup. La sage-femme s'avança soudain. Elle souleva l'enfant et dit « Les marques sur le corps de cet enfant ne sont pas une malédiction, ce sont les empreintes des pleurs de toutes ces mères dont nous avons enterré la voix. » En voyant cette scène, beaucoup détournèrent le regard. À ce moment, le son de l'appel à la prière, azan, nous parvint de la mosquée au loin. Et ce son sembla rappeler aux gens « Le temps ne s'arrête pas. » Même si l'on ne prend pas de décision, le résultat arrive. Et à cet instant précis, tout le monde comprenait que s'il choisissait à nouveau le chemin de la peur aujourd'hui, cette histoire ne finirait jamais. Sardar Nazir Khan se leva lentement. Dans ses yeux, il n'y avait plus de dureté, mais une lourde responsabilité. Il dit « Si nous faisons face à la vérité aujourd'hui, peut-être que ce village changera, et si nous ne le faisons pas, cet enfant restera vivant comme témoin de notre crime. » Et avec ces mots, on comprit que la décision n'était plus très loin, mais personne ne pouvait imaginer les conséquences de cette décision. Après que le son de l'azan se fut estompé, un silence descendit dans la cour, un silence qui n'était plus fait de peur. Il était fait de décision, car tout le monde avait compris qu'après ce moment, plus rien ne serait comme avant. Ce qui serait dit aujourd'hui ne déciderait pas seulement de l'avenir d'un enfant, mais le verdict serait aussi rendu sur la question de savoir si l'âme de ce village vivrait ou se transformerait en pierre pour toujours. Sardar Nazir Khan s'avança lentement. Sa voix était maintenant lourde, mais ne tremblait pas. Il dit « Ce que nous avons accepté comme règle pendant tant d'années, je comprends aujourd'hui combien de peur et d'injustice y étaient cachées. Et si aujourd'hui nous commettons tous à nouveau cette erreur, nous ne pourrons présenter aucune excuse devant Allah. » En entendant cela, quelqu'un dans la foule hocha la tête. Quelqu'un essuya ses yeux. Quelqu'un d'autre regarda le sol. Car beaucoup se souvinrent de ces nuits où ils avaient vu quelque chose mais n'avaient rien dit, entendu quelque chose mais gardé la bouche fermée. Et aujourd'hui, le compte de tous ces silences semblait s'être dressé devant eux en même temps. Irfan s'approcha lentement de l'enfant. Il ajusta très soigneusement le tissu, comme pour faire comprendre que cette vie n'est pas un objet étrange, pas un personnage d'histoire. C'est un être humain de chair et de sang, exactement comme nous. Et il regarda la foule et dit « Si cet enfant vit, peut-être que nos erreurs seront un jour pardonnées. Mais s'il disparaît encore aujourd'hui, ce village vivra certes, mais seulement physiquement. Et ce n'est pas tout. » À ce moment, Riaz s'assit soudainement par terre. Ses épaules tremblaient. Il pleurait sans aucun bruit, car il avait compris que la naissance de son enfant n'était pas seulement un événement de sa vie, mais qu'elle avait ouvert une porte qu'il n'avait même pas imaginée. Et cette réalisation le brisait de l'intérieur. Shabana Bibi s'avança lentement et prit l'enfant dans ses bras. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux, il y avait de la détermination. Elle dit « Même si vous n'acceptez pas mon enfant, je ne l'abandonnerai pas. Car je l'ai mis au monde, non pas dans la peur, mais avec la confiance en Allah. » Et en entendant cela, une force enfouie s'éveilla dans la poitrine de nombreuses femmes. C'est alors que cette vieille femme qui avait raconté le souvenir de la nuit précédente s'avança. Elle dit « Je ne me tairai pas aujourd'hui, car je ne veux pas voir une autre mère se briser comme moi. » Et cette phrase sembla abattre complètement le mur brisé depuis des années. Sardar Nazir Khan prit une profonde inspiration. Puis il fit une déclaration claire. Cet enfant restera au village. Il ne sera pas caché. Il ne sera pas chassé. Et à partir d'aujourd'hui, aucune naissance dans ce village ne sera vue avec des yeux effrayés. Si cette décision est une erreur, la responsabilité est la mienne. Mais si c'est une injustice, la responsabilité est la nôtre à tous. Après cet événement, personne ne jubila, personne ne cria. Car tout le monde savait que ce n'était pas une décision joyeuse. C'était le début d'une immense responsabilité. Et assumer cette responsabilité est plus difficile qu'une punition. Les jours commencèrent à passer, les discussions sur l'enfant ne s'arrêtèrent pas. Mais le ton des paroles commença à changer. Personne ne murmurait plus de malédiction. Au contraire, on demandait à voix basse « Qu'avons-nous fait auparavant ?» Et cette question était la première étape du changement. Quelques semaines plus tard, un après-midi,
Irfan vit l'enfant assis au soleil. Ses yeux étaient normaux, sa respiration calme, et ses marques sur son corps s'estompaient lentement, comme si, à la lumière de la vérité, l'empreinte du mensonge s'effaçait. Et cette scène apporta une étrange paix dans la poitrine d'Irfan. Ce soir-là, debout devant la mosquée, Sardar Nazir Khan resta silencieux un long moment. Puis il dit très bas : « Nous avons peut-être sauvé cet enfant, mais en réalité, c'est lui qui nous a sauvés. » Et ceux qui devaient comprendre le sens de ces paroles comprirent. La nuit tombée, le village s'endormit à nouveau. Mais cette fois, le sommeil n'était plus aussi lourd qu'avant, car quelque part, une petite vie respirait en toute quiétude. Et avec ce souffle, ce village apprit aussi à vivre de nouveau. Lentement, non pas avec la peur, mais avec la responsabilité.